AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Performance Voilier, Cabanon Marine. Encore une fois, cette semaine, j'aurai l'occasion de vous présenter différents points de vue sur la navigation, la nouvelle technologie et en même temps, on vous fait visiter quelques beaux plans d'eau qu'on a partout au Québec. Restez des nôtres! Cette semaine à AMS Nautique, Michael Voyer de chez Performance Voilier nous parle du ponton Avalon Excalibur. Marcel nous donne des informations sur la garde côtière. On s'entretient avec Michael Champagne de chez Pomerleau les bateaux et Martin de chez Cabanon Marine nous parle d'une embarcation Thunderjet. De retour au Salon nautique de Québec en compagnie de Michael de chez Performance Voilier. Bonjour Michael. Salut Marcel, ça va bien? Très bien, en forme? Tout le temps. On essaye en tout cas. Ah oui, au moins on a ce mérite-là. C'est déjà quelque chose. Magnifique ponton Avalon. Oui. Ponton, quelle grandeur celui-là? Celui, c'est le modèle 25 pieds. 25 pieds. Puis on a un modèle, c'est le Excalibur. Donc, c'est un des modèles les plus luxueux qu'on a dans la gamme d'Avalon. Les matériaux de fabrication, c'est... C'est principalement tout en aluminium. OK. Un revêtement de plancher qui est en bois, recouvert de plancher de vinyle, tressé, coussiné pour rajouter du confort au niveau des pieds. Exact. La structure, elle est faite en aluminium au complet. Structure en aluminium, les flotteurs? Oui, en aluminium aussi. Sur ce modèle-là, on a des flotteurs surdimensionnés. Donc, on a des flotteurs de 27 pouces. OK. Le standard est à peu près 25 pouces. Sauf que celui-là, c'est un petit peu plus grand. Donc, pour augmenter notre stabilisation, puis aussi pour augmenter notre confort puis le comportement sur l'eau. Quand on commande une embarcation de ce type-là, qui est magnifique, soit dit Oui. en passant, est-ce qu'on a un choix de couleurs? Oui, tout est personnalisable. Donc, on vient personnaliser la couleur extérieure, on vient personnaliser la couleur du plancher, l'intérieur au niveau des sièges, le radio, tout est personnalisable. Donc, ça joue à ce point-là. Dis-moi, en termes de motorisation, là, pour le poids de l'embarcation, ça peut aller de combien à combien? Sur cette embarcation-là, on peut aller jusqu'à 400 forces. Là, on a mis un 300 forces Yamaha de nouvelle génération. Si on s'éloigne un peu, on peut voir aussi qu'il y a une tour sur cette embarcation-là. Oui, il y a une tour qui peut servir pour les activités nautiques, puis surtout aussi pour le look. Ça donne un beau look c'est quand dans même très beau. l'ensemble. C'est électrique, manuel? Elle est électrique. Électrique. Ça veut dire que si jamais on a passé sous un pont, n'importe quoi, Oui. on peut la pencher, puis ça nous permet de passer sans problème. C'est ça. On peut la descendre. Au niveau de certains plans d'eau, ils ont des ponts. Il y en a que c'est pour l'entreposage. Donc, c'est très pratique de l'avoir électrique. Dis-moi, en termes, je regarde qu'il y a des rivets un petit peu partout. Là. Ça sert pour la toile. On peut mettre une toile à la grandeur de la... Oui, d'emblée, on a une toile de mouillage qu'on appelle une toile de protection. Mais on peut aussi rajouter une option, là, un toit campeur, donc un toit qui est fermé là, au complet. On va-tu voir l'intérieur de ça? Allons-y. Allons-y. Michael, à l'intérieur du ponton Avalon, je vais te dire d'abord, quand tu commandes une embarcation comme ça, là, c'est toi qui as choisi les couleurs. Oui, on vient vraiment personnaliser tout. La couleur, les options, le plancher, tout est personnalisable. D'abord, t'es dans ma palette de couleurs. Oui, C'est déjà pas mal. Le type de cuir, c'est quoi? Ouais. C'est un cuir de haute qualité. OK. Donc, chez Avalon, on est vraiment dans le souci du détail. Donc, il n'y a rien qui est laissé. Tout est pensé. Cuir de bonne qualité. Tous les matériaux sont de bonne qualité. Comme cette année, on a des nouveaux écrans. Oui. Simrad, plus haut de gamme, meilleure fonctionnalité. Donc, on a plus d'options aussi. Facile à utiliser, hein? Effectivement. C'est facile. Puis c'est ça qu'ils ont fait, ils ont simplifié avec le temps. Tu Ouais. n'as pas besoin d'un bac en informatique maintenant pour faire fonctionner ça. Là. Tout est là, c'est au bout du doigt, puis tu vas avoir ça, c'est écrit, tu vas chercher ça. C'est plus simple. Pour revenir à tes coussins, j'ai regardé, les coutures sont belles. C'est matelassé même, c'est Ouais. confort. C'est le type de coussin qui ne dégage pas de chaleur quand tu t'assois dessus. Là, hein? Exact.
en plein ça, puis qui est facile à laver aussi. Oui, c'est important parce qu'il y a les crèmes solaires et tout. Là, dans Crème les... solaire, un peu de nourriture, quoi que ce soit, là, c'est très, très, très facile à laver. Ton embarcation, quand on parle du plancher, on sent qu'il y a un petit coussin en dessous de ce plancher-là. Oui, on a un plancher qui est tressé puis qui est coussiné. Donc, le fait qu'il soit tressé aussi, c'est beaucoup plus facile à laver au niveau de l'entretien. Puis le coussin, bien, il vient racheter du confort au niveau des pieds. OK. Puis après ça, en termes d'éclairage à l'intérieur de ça, on va chercher quoi? On a l'éclairage RGB. Donc, c'est un éclairage qui change de couleur. On peut même venir changer la fréquence au niveau de l'écran. Je peux mettre juste sur le vert ou je leur change 10 secondes entre chaque. Ça donne vraiment un beau look, là. C'est vraiment chouette. J'ai remarqué qu'il y a des haut-parleurs pas mal aussi, là. Oui, lui, on a pris l'option du système de son haut de gamme. Donc, on ne peut pas vraiment avoir mieux que ça. Donc, on a un ampli, un subwoofer pour vraiment rendre l'expérience parfaite. Exactement. Il y a quasiment de la place pour danser même là-dessus. Ensuite, les espaces d'arrangement, on retrouve à peu près en dessous de tous les fauteuils, tous les sièges, pardon. Effectivement. Par contre, on a rajouté une option qui est la trappe au niveau du plancher. Donc, la trappe au niveau du plancher, c'est la quille du centre qui est environ à moitié percée pour avoir plus d'espace. Donc, les ceintures peuvent aller là-dedans. La ceinture, la toile. On a vraiment beaucoup d'espace là, pour éviter de l'avoir en dessous des sièges. Est-ce que, lorsque tu commandes une embarcation comme celui-là, tu peux varier l'aménagement? Oui. Donc, dans la série Excalibur, il y a environ 4 à 5 plateformes, configuration intérieure qu'on peut changer. Comme lui, présentement, on a pris avec le pare-brise. Donc, un look beaucoup plus sport, avec les vitres teintées, système là, en arrière qui l'appelle le quad lounge, donc qui est très apprécié des clients. Ça veut dire que tes bancs, tu pourrais avoir un banc complet, un lit complet en arrière? Oui, on pourrait avoir un système de lit plus vers la gauche du ponton en arrière. On peut avoir différentes configurations. En avant, ça peut varier aussi? Oui, en avant, c'est souvent sensiblement la même chose. C'est vraiment plus la partie arrière, partie console qui vient changer. Moi, je pense que, en tout cas, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais l'appellation ponton, c'est plus des pontons, c'est des bateaux. Effectivement. Les gens qui veulent avoir un ponton, qui voulaient, exemple, à la base, avoir un bateau sport, on peut l'avoir dans le ponton. Ouais. Donc, maintenant, mais effectivement, avant ça, un ponton, c'était 4 poteaux pour la musique. Là, l'orchestre est là au complet. Là. Ouais. Tu as tout ce qu'il faut pour vraiment profiter de l'environnement puis d'avoir de l'espace. Puis il y a l'aspect aussi des fermetures des portes. C'est stiff, ça ferme, ça tient là. Exactement. Ça bouge pas. C'est pas les embarcations qui travaillent comme ça dans la vague. Là. Non, bien écoute, chez Avalon, là, on est dans le summum là, de la qualité à tous les points de vue. On a vraiment un produit haut de gamme, mais qui est abordable. On parle de combien de personnes dans une embarcation comme ça? Sur celui-là, c'est 14 personnes. 14, quand même, c'est du monde. On peut avoir des embarcations jusqu'à 17 personnes. On peut accueillir des gens en masse. J'espère qu'on aura le privilège d'essayer ça. Oui, oui. Cet été, je t'invite, Marcel. On va être là. Merci, Michael. Merci à toi. Merci beaucoup. Ce segment d'émission vous a été présenté par Performance Voyer. Après la pause, Marcel nous donne plusieurs informations utiles sur la garde côtière et nous rejoignons Michael Champagne de Pomerleau-les-Bateaux. J'ai envie de vous parler aujourd'hui des pare-battages, ou communément appelés les défenses. Et surtout pas les bouées, parce qu'il y a des gens qui appellent ça « mettez les bouées sur le bord du bateau ». Une bouée, c'est pour indiquer un chenal. Là. Ça, c'est pour protéger le bateau du quai où on va s'accoster. Alors, on appelle ça des pare-battages. Maintenant, c'est important avant le début de la saison de vérifier si l'air qui est à l'intérieur de ça est suffisant, parce que dites-vous que le bateau va appuyer là-dessus. C'est un bateau de, je sais pas moi, 5000 kilos à cote là-dessus avec le vent. Il faut que ce soit résistant, parce que si elle est trop molle ou qu'elle ait des fuites, vous allez accoter directement sur le quai et là, vous allez briser votre embarcation. Et j'avais remarqué que moi, j'ai une enveloppe par-dessus. C'est toujours bon d'avoir une enveloppe parce qu'habituellement, c'est une espèce de caoutchouc qui est là-dessus. Et avec le temps, il se fait des petites rainures et il peut se loger du sable là-dedans. Ça va frotter avec la friction sur la coque. La friction va faire en sorte que vous allez maganer votre peinture ou votre jet coat. Les cordes qu'on utilise pour attacher le pare-battage ou la défense, bien, encore là, ici, vous avez vu qu'il y a une petite épissure de fait. C'est pas neuf, c'est du vieux, ça, mais c'est encore très solide. Et j'ai un petit mousqueton en haut. Mousqueton qui va accrocher sur le touring du bateau.
Mais il y a des gens qui vont en avoir pas de mousqueton, juste avec les cordes. Puis je trouve ça bon, moi, davantage avec des cordes ajustables parce que tu vas à des endroits, le quai n'est pas toujours à la même hauteur par rapport à ton embarcation. Alors que ça, bien, c'est déjà réglé, pré-réglé. Tu peux toujours faire des nœuds puis jouer, mais quand tu as une corde pour ajuster, à ce moment-là, il y a des nœuds qui sont faits exprès pour travailler avec les pare-battages. Comme ça, on s'assure que notre embarcation est bien appuyée, ça brise pas, ça absorbe les coups. Et s'il vient des grands vents, on en a au moins 4 sur l'embarcation quand c'est pas 5 ou 6, là, parce que pour être capable de se parer, mais il ne faut pas venir fou non plus. Il ne faut pas trop en mettre, mais il faut être bien à côté, bien amarré. Et à ce moment-là, on a ce qu'il faut pour se protéger. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça prend de l'espace dans l'embarcation. J'en ai des grosseurs-là, il y en a des un peu plus grosses aussi. Donc, il faut savoir là, utiliser l'embarcation qu'on a avec l'espace qu'on a pour ça. Par battage, important de les vérifier avant le début de chaque saison. Il est encore un petit peu. OK. On prend le temps de vous expliquer quelque chose aujourd'hui. On va parler comment bien attacher une remorque à un véhicule. Un petit geste qui peut sembler banal pour bien des gens qui sont habitués de traîner des embarcations. Par contre, il y a beaucoup de gens qui c'est un peu épeurant pour eux de prendre le contrôle d'une remorque derrière un véhicule. Donc, beaucoup de petits points à vérifier. Premièrement, est-ce que le bateau est bien positionné sur sa remorque? Quand je dis bien positionné, est-ce qu'il est trop avancé, trop reculé? Parce que si le bateau n'est pas sur la bonne remorque appropriée pour le véhicule, il se peut que le bateau soit en déséquilibre. Donc, quand vous allez aller à un peu plus grande vitesse, par exemple sur l'autoroute, vous allez voir la remorque va se mettre à faire du louvoiement, donc ça peut être très dangereux. Donc, première chose à vérifier, on vérifie que notre bateau est bien positionné sur la remorque. Suite à ça, c'est l'attelage. On a plusieurs types de mains. Ici, on a une main carrée, donc qui est un peu différente de ce qu'on est habitué de voir sur les remorques traditionnelles. Cette main-là a un principe différent où on va vraiment fermer pour venir barrer la boule dans la remorque, comme ça. Et puis, la sécurité, qui est très importante à mettre. Donc, sur ce type de main-là, la sécurité est en dessous. Ça va empêcher la main d'ouvrir. Il faut prendre le temps de bien positionner sur la boule de notre véhicule. Parce qu'il faut que la remorque soit bien, que la boule soit bien rentrée dans le réceptacle. Les gens, des fois, vont essayer de mettre la boule, vont être pas assez avancés, pas assez reculés. Puis ce que ça va faire, c'est que la main va être fermée, mais la boule ne sera pas complètement rentrée. Les gens vont penser que la remorque est bien en place parce qu'elle ne bouge pas, effectivement, parce que le poids de la remorque est assez pesant, mais la remorque n'est pas du tout bien positionnée et puis ça peut causer un accident. Autre chose, l'électricité. Là, ici, on est dans un bateau Mastercraft, un bateau qui est assez pesant. On a une remorque avec des freins. Donc, ce système-là, il faut avoir le bon branchement. Sur ce bateau-là, par exemple, c'est un branchement à 7 branches qui est déjà d'origine sur la remorque. Appelez votre concessionnaire avant de prendre possession de votre bateau si c'est un nouveau bateau, puisqu'il y a nombreux types de branchements. On peut avoir un branchement à 7 brins, on peut avoir un 5 brins ou on peut avoir un 4 brins. 4 brins, ça signifie qu'il n'y a pas de frein sur la remorque. Donc, un branchement normal pour un véhicule. Donc, on s'assure d'avoir un bon branchement. Et puis, je vous suggère, à partir du moment où on branche le bateau, faites une vérification. L'idéal, c'est d'être à 2 personnes. On va derrière le bateau, on vérifie les clignotants, on vérifie les freins, on vérifie que tout fonctionne au niveau des lumières. Parce qu'une fois qu'on va être lancé sur la route, bien, il faut être certain qu'on soit vu et bien vu par les gens. Dernière chose, bien, on a les attaches. Donc, une remorque, même si ce n'est pas supposé, il pourrait arriver qu'il y ait un détachement de la remorque. Il faut des sécurités. Sur ce bateau-là, on a des wires d'acier, excusez-moi l'expression, des câbles d'acier. Et puis, on pourrait aussi avoir des chaînes, mais c'est vraiment important, obligé d'avoir 2 attaches que je suggère fortement de croiser sous le mât du trailer, donc pour venir l'attacher. Et ça ici, c'est le frein d'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si, par inadvertance, la remorque se détachait, ce petit câble-là va actionner les freins pour empêcher la remorque de partir à l'infini. Donc, ça va vraiment, le câble va donner une tension, ça va activer le système de frein hydraulique, puis la remorque va s'arrêter. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour au niveau du branchement de la remorque. L'autre chose, si on parle branchement ou adaptation du véhicule, faites sûr que votre boule ou votre attache au niveau du véhicule est à la bonne hauteur. Comme actuellement, on est un peu trop bas pour ce bateau-là, donc il va falloir que je parle au client puis lui dire de
de trouver une attache qui est un peu plus linéaire. Pour pas qu'on se retrouve avec une surcharge de poids ou un déséquilibre. C'est toute une question d'équilibre pour qu'il y ait le maximum de plaisance au niveau de la conduite, qu'il n'y ait pas de danger sur la route. Donc, prenez le temps de bien préparer. Si vous n'êtes pas sûr, appelez votre concessionnaire de bateau avant, appelez votre conseiller, demandez-leur « Hey, j'ai tel véhicule, est-ce que je suis correct de tirer mon bateau avec ce véhicule-là? Quel type d'attache ça me prend? » Prenez le temps, les conseillers sont là pour ça. Mais là, je vous ai fait une petite démonstration visuelle et rapide de comment bien attacher la remorque sur le véhicule. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, Martin de chez Cabano Marine nous parle d'une embarcation Thunderjet. Alors, je suis présentement en compagnie de Martin, propriétaire du groupe Cabano Marine. Bonjour, Martin. Allô, allô. On est au Salon nautique de Québec. Puis, Martin, on sait que quand vous vous déplacez, le groupe Cabano Marine, pour présenter des embarcations, vous ne venez pas les mains vides. Non, exactement. On a apporté plus d'une vingtaine d'embarcations cette année encore, et dont le nouveau Thunderjet, le modèle Luxor 200. Ça, je t'avoue que quand je l'ai regardé, j'avais l'impression de voir un bateau qui montait les rapides, qui était fait pour monter les rapides. C'est exactement ça. C'était un bateau d'alu. Oui. Et tu me disais qu'il y avait un gauge spécial, c'est-à-dire Oui. une épaisseur spéciale? Oui, en fait, Thunderjet fabrique des bateaux autant pour la rivière que pour la pêche en version soit jet ou hors-bord. Celui-ci, aujourd'hui, c'est un bateau qui est plus approprié à nos marchés, à nous, avec un moteur hors-bord en arrière. En fait, on a mis double motorisation, un moteur 200 HP, plus un 15 forces en arrière pour les gens qui veulent faire de la traîne. Puis c'est vraiment un bateau qui est conçu spécialement pour la pêche à la traîne. La traîne, mais même en même temps, si tu vas sur le fleuve avec une embarcation comme ça, puis tu as deux moteurs, sécurité. Exactement, Tu peux te exactement. dépanner vraiment s'il y a un problème à ce moment-là. Exactement. Dis-moi, c'est quelle longueur cette embarcation-là? Celui-là, il est considéré comme un 20 pieds, mais à cause de la plateforme en arrière que vous allez voir sur les photos, ça donne 22 pieds et demi hors tout. Ce concept d'embarcation-là, ça fait-tu longtemps que ça existe? En fait, les bateaux heavy gauge sont très populaires dans l'Ouest américain et l'Ouest canadien pour se promener dans les canyons, ces affaires-là. Puis, ils ont décidé d'aménager des coques avec du moteur hors bord pour être capable d'avoir un bateau qui est vraiment fait pour sortir en haute mer. Le pont avant, ici, est complètement checker plate. Fait qu'on voit les drains ici. Fait que le bateau peut piquer dans l'eau, se remplir au complet, puis il se vide automatique. C'est self-billing. La cabine en avant donne une énorme protection aussi aux gens, fait que l'eau peut passer par-dessus. L'espace arrière est immense pour les gens qui veulent aller pêcher. On peut asseoir 6 dans la cabine confortable, mais un bateau heavy gauge, Marcel, contrairement à tout ce qu'on vend, comme nous, on vend Prince Craft, Ouais. on est entre 90 et 100 millièmes d'épaisseur, dépendamment des marques. Avec Thunderjet, on peut aller jusqu'à 250 millièmes d'épaisseur. Fait que c'est un bateau qui est terriblement solide, qui est fait pour prendre des roches, Effectivement. qui est fait pour entrer dans la vague. C'est un bateau qui est fait extrêmement solide. Quand on parle de poids, ça veut dire quoi, là, si on compare ça à... Bien, vois-tu, ce 22 pieds-là, c'est quand même relativement léger parce que de l'aluminium, même si tu en mets beaucoup plus épais, ça donne pas nécessairement beaucoup plus de poids. Effectivement. Fait qu'on parle d'un bateau de 2200 livres, vide, pas de moteur. Pas plus que ça. L'ensemble complet est à 4179 livres. Puis ça arrive avec la remorque aussi. Oui, évidemment, quand on commande un Thunderjet, bien, il y a différentes options qu'on peut rajouter. Le toit complet, complètement fermé. Celui-là, on a choisi l'option demi-toit parce qu'on a une portion de toile en avant qu'on peut enlever si on veut profiter du soleil. On a l'option aussi des rideaux arrière pour fermer le toit complet, pour faire une cabine vraiment hermétique. Exactement. Un petit peu campeur. Exactement. Ça veut dire que c'est une embarcation qui peut servir aussi à la famille, finalement. Oui. C'est sûr que tu n'as pas le luxe d'une Platinum dans Prince Craft, exemple. Oui, Parce OK. que tu vas avoir un bateau qui est fait plus rustique, mais tu vois les soudures, le pont complètement checker plate, l'arrière du bateau, Ah, tu vois que solide, c'est extrêmement robuste. On va aller le voir à l'intérieur tout à l'heure. L'accastillage qu'il y a là-dessus, tu vois, vraiment, c'est du solide. Exactement. C'est fait pour être brassé, ça. C'est ça. Allons voir à l'intérieur si tu veux. On y va. Martin, on est à bord du Thunderjet. Oui, Puis, je vais te dire, impressionnant en termes de robustesse. exact. Puis tu as vu l'espace? Ouais, Tu sais, ouais, on est vraiment. juste dans un bateau de 20 pieds, puis regarde-moi l'espace qu'on a Ouais, pour pêcher. c'est large. Plaque de coupe, immense vivier très profond,
beaucoup de rangement au plancher pour te mettre tes cannes à pêche, du rangement pour serrer tes leurres. Si je te parle de la longueur de la coque, tu me disais qu'il y avait quelque chose de particulier parce qu'on voit une plateforme, mais pas juste dans les airs, cette plateforme-là. là. Non, exact. Le running surface d'un Thunderjet est vraiment fait pour faire planer le bateau très rapidement. Fait que t'as pas besoin de pousser les gaz beaucoup pour que le bateau déjauge, parce que le running surface se rend jusqu'au moteur en arrière. Il y a une espèce de puits qui avance en dessous du bateau. Donne de flottabilité au Beaucoup de derrière. flottabilité, puis il donne la chance au Thunderjet de planer très facilement. Il est balancé pour ça. Exact. Les rebords, c'est solide, c'est robuste. Exact. Et pourrait même servir pour des travailleurs. Là, pour, Exact. capable de- On a beaucoup de demandes aussi pour les gens dans le commercial parce qu'ils peuvent se servir de ce bateau-là autant pour traîner le travailleur sur des projets, exemple comme des ponts ou des réparations maritimes. Alors, tu as quand même beaucoup d'espace intérieur pour pouvoir serrer de l'outillage, embarquer du monde confortable à l'intérieur et protéger des intempéries. Parfait, on va voir ça en dedans. Oui. Martin, on est à l'intérieur du Thunderjet, puis ça a gardé un aspect très rustique et très robuste. hein. Exactement. On me fait penser à un vieux Hummer. Ouais. Tu sais, on a un look vraiment très rustique, très basic, mais sauf que ça fait la job. L'essentiel est là. Exact. Je regarde le tableau de base, intéressant aussi. Toutes tes lumières sont là, tout est accessible. Il n'y a pas rien de compliqué là-dedans. Non, exact. C'est un bateau qui est très simple d'utilisation. Puis ils ont pensé à mettre de l'espace aussi pour pouvoir mettre des grands écrans pour la navigation, tout ça. Le toit rigide est renforcé aussi pour être capable de pouvoir mettre un radar sur le poteau de toit. radar, avec une Exactement. antenne radio, Exact. Une antenne radio, VHF, tout ça. Fait que tu sais, c'est un bateau qui fait tous les plans d'eau qui sont immenses, le réservoir Gouin, les gens qui veulent aller pêcher sur le Manic, les gens qui veulent aller sur le lac Ontario. T'as une toile qui va en arrière, qui couvre aussi l'arrière, donc tu pourrais même habiter là. Oui, tu as même l'option de pouvoir faire un lit ici et l'option d'avoir la toile qui ferme complètement l'arrière du bateau, toute fermée. Chauffage, Tu peux mettre le système Webasto aussi si tu veux dedans ou on peut t'installer une chauffette 12 volts au besoin, là, dépendamment des besoins de chaque client. là, as-tu déjà conduit cette embarcation-là? Oui, plusieurs reprises. C'est quoi le feeling de ne pas avoir de devant comme ça? En fait, c'est un bateau que tu perds jamais l'horizon. Tu décolles, OK. peu importe que tu roules 5 000 à l'heure, 10 000 à l'heure, 15 000 à l'heure, tu es toujours jamais bien comme ça. à plomb. Fait qu'il y a un système de trim tab en arrière aussi pour pouvoir ajuster si, mettons, tu as plus de poids d'un sens ou de l'autre, parce que c'est des coques qui ont un très bon V. Fait qu'il est fait pour rentrer dans la vague puis de manger de la misère. Il va chercher sa stabilité avec la vitesse. Exactement, exactement. OK. Puis on peut même avoir l'option des sièges à suspension également Ça pour fait quelqu'un une qui grosse voudrait différence. faire des plans d'eau où ce que c'est plus rough puis tout ça. D'aille courte, là. Oui, exact. Il y a beaucoup d'options, puis tu peux customiser un Thunderjet comme tu le veux. On parle de, tu me disais, 6 personnes là-dedans? Celui-là, ben, il est assis 6 confortable. La capacité de ce bateau-là, c'est autour de 10 passagers. Fait que OK, tu es OK. capable d'embarquer plusieurs. Là. OK, C'est pas vraiment OK, un problème. OK. C'est même une embarcation qui est très... pour un guide de pêche, par exemple, ça peut être intéressant. Oui, tabarouette, exactement, parce que ton espace de vie intérieur ici, tu es protégé en cas de ça. pluie. Exact. Puis s'ils veulent pêcher, ben ils peuvent être assis ici, voir le canne en arrière, voir tout le déroulement, puis regarde-moi l'écran géant qu'on a en arrière de Ah, nous, ouais, c'est ouais. immense. Vraiment. Il y a quelque chose que je n'ai pas parlé, puis tu l'as mentionné peut-être en anglais tout à l'heure, puis je n'avais pas compris exactement, mais c'est insubmersible, une coque comme ça. Oui, en fait, Thunderjet, c'est un bateau qui est self-billing, fait que quand il pleut dedans, il se vide automatique. Il se vide, Exactement. puis ça coule pas. Même s'il est à plein d'eau, il reste à flot. Non, ben selon la garde côtière canadienne, c'est une obligation de garder le bateau hors de l'eau. Hors Fait de que, l'eau. il peut pivoter, mais il calera jamais. Il répond aux normes là-dessus. Exactement. Il répond aux normes là-dessus. Vraiment, là, moi, en tout cas, je ne sais pas si, comme moi, vous avez appris des choses, mais ce type d'embarcation-là, c'est une belle découverte. Merci, Martin. Merci Ça me fait beaucoup. plaisir, Marcel. C'est solide, ça, je peux... hein? Ah, c'est ça, solide. Ce segment d'émission vous a été présenté par Cabano Marine, moteur de vos passions. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Performance Voilier, Cabano Marine.